l'origine de mes surnoms, bah, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'ai beaucoup d'histoires par rapport à ça. Franchement, moi j'ai beaucoup d'histoires et c'est pour ça que j'ai commencé la SMR. J'ai tellement de choses à raconter, tellement, mais tellement. Alors là, je vais pas me gêner, franchement. Donc, j'ai 4 grands frères. Non, je suis une menteuse, désolée. J'ai 2 grands frères et 2 petits frères. Il y en a que un, on a le même père et la même mère. Les 3 autres, c'est mes demi-frères. Mais chez nous, il n'y a pas de demi-frères, c'est frères directement. Donc, c'est mes frères. Ce sont mes frères, pardon. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je fais rien dans la vie actuellement. Rien du tout. Faut savoir que moi j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup profité. Mais j'ai beaucoup travaillé. Donc là c'est ma pause. Je préfère me consacrer à ma formation. Parce que en ce moment je fais une formation. Je parle trop près du micro, je pense. Donc je préfère me consacrer à ma formation actuellement. Terminer mes examens et ensuite je reprendrai la vie active, le travail. Il me reste quelques mois donc ça va passer très vite. Donc, pardon. Donc, je vais vous donner 5 faits sur moi. J'espère que ça va vous plaire. Il n'y a rien à aimer là dans ce que je vais vous dire, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Il faut savoir que je suis très têtue. C'est le premier fait. Je suis une personne tellement têtue. On peut me dire, ne fais pas ça, va pas là-bas. Je vais le faire et je vais y aller. Quitte à me brûler, en fait, on peut me dire oui, il y a le feu, va pas, bah, je vais aller dans le feu et je vais me brûler et je vais voir les conséquences. Je pense que c'est une mauvaise chose, comme ça peut être une bonne chose, dans le sens où il y a des gens qui comprennent pas, tant qu'ils sont pas tombés, ils peuvent pas se relever. Et moi j'ai besoin de tomber pour me relever. Bon, des fois il faut que je tombe 4 fois, mais la 5e fois je comprends. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a des situations que je sais que j'aurais pu éviter malheureusement. Et ça encore, c'est une autre histoire. J'en ai vraiment beaucoup. Franchement, à cause de mon manque d'écoute, j'ai même failli mourir. Donc, pour vous le dire, plusieurs fois même. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Si ça vous intéresse, dites-le moi, 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 dites-le moi. Bref. Ensuite, deuxième fait sur moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas parler, je ne sais pas articuler, tellement je parle vite, j'oublie d'articuler. Donc ça c'est un grand souci pour mon entourage, ils ne comprennent pas ce que je dis. Quand je parle, on me répond hein, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ou sinon rien du tout, 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 rien du tout. Le silence, genre tellement ils en ont marre de me faire répéter. Moi aussi j'en ai marre de répéter. Il faut que je travaille dessus, peut-être voir un orthophoniste, je sais pas. Mais ça devient trop grave. C'est plus le temps il passe et plus c'est tout ce qu'on comprend et c'est chiant. Bref, troisième fait sur moi, je suis toujours en retard. Malheureusement, mais je le fais vraiment pas exprès. Des fois, en fait, je vous explique. Je veux tellement pas être en avance. Je vais vouloir être à l'heure. Sauf que quand je vais être à l'heure, je vais vouloir être à l'heure. Il y aura quelque chose qui va me déranger dans mon cheminement pour être à l'heure. Et je vais arriver en retard, malheureusement. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous. Dieu merci, j'étais à l'heure. Ah, applaudissez s'il vous plaît. Là, j'ai pas fait mon baby hier depuis tout à l'heure. Je fais ça, je sais pas pourquoi, désolé. C'est super moche. Bref. Ensuite, il faut savoir que je suis une personne très très polyvalente. J'ai fait plein de métiers dans ma vie qui le prouvent. J'ai été boulangère, j'ai été préparatrice de commandes, j'ai été conseillère de vente, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai travaillé dans l'accueil. J'ai travaillé un peu dans tout, dans le monde de la nuit surtout. Franchement, je pense que c'était ma pire et ma meilleure expérience à la fois. Encore une fois, j'en parlerai plus tard si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment très très intéressant, surtout au vu du métier que je faisais. Attendez, parce que moi j'ai fait une petite feuille. C'est la 4e fois que je recommence la vidéo.
trouve. J'ai du mal avec les gens maintenant. Genre je peux être dehors et tout le monde va rigoler et moi je peux regarder les gens en mode c'est trop bizarre, genre c'est vraiment trop bizarre. Alors de base je suis pas comme ça. J'étais tellement joviale et tout. Ça veut dire on peut me regarder et te dire, tu peux te dire oui, elle est trop méchante, genre ou elle pourrait regarder bizarrement, pourrait regarder mal. Alors que j'ai rien dans ma tête, tu vois. J'ai vraiment rien, je pense à rien, je suis juste là, je regarde, c'est tout. J'ai juste pas envie de participer, j'ai pas envie de parler. Je suis pas quelqu'un qui discute beaucoup, ni qui parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Et ça, c'est le quatrième ou cinquième fait, je ne sais plus, je compte plus. Mais c'est un autre fait sur moi. J'aime trop rigoler. Si t'es dans mon entourage et que tu rigoles pas, tu peux dégager. Parce que moi, j'ai besoin de clown dans ma vie. J'aime trop rigoler. C'est le médicament à tous les soucis. Rigoler. Si tu rigoles pas, bah, t'as plus rien dans ta vie. Je vous jure que c'est la seule chose qui est gratuite. Enfin, avec le fait de respirer. Mais ça fait tellement pas le mal de rigoler. Et je vous jure que c'est un médicament à tous les soucis. Pour de vrai. Moi, en tout cas, c'est mon médicament. J'aime trop rire. Donc, ça sert à rien de me parler si tu sais. 1, 2, 3. Ça sert à rien de me parler si tu sais pas rigoler. Ou si t'es trop sérieux. Ou si t'as pas d'humour. Moi, c'est mort en fait. Moi, c'est que de la rigolade. Ah, 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 comme ça, c'est tout. Mais du coup, des fois, je suis super chiante aussi. Je suis super chiante. Mais je le fais pas exprès. Ensuite, bah, je pense que j'ai tout dit. J'ai dit beaucoup de choses là. Oui, j'ai dit beaucoup de choses. Là, il y a un avion qui est en train de passer au-dessus de ma maison. Faut savoir que j'habite à côté d'un aéroport et c'est tellement chiant. Quand les avions y passent, soit j'ai plus de réseau, soit ça fait du boucan. J'ai beaucoup parlé de base. Pour ma première vidéo, je voulais faire un tuto make-up, mais comme je sors d'un rendez-vous, je me suis dit, j'avais déjà un fond de maquillage, je me suis dit, j'allais pas me remaquiller. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au pop-up store de Shein à Paris, qui était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Si ça vous dérange pas. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai un tuto make-up. Là, je vous jure, c'est pas un make-up, hein. J'ai mis que de l'anti-cerne et du blush un peu qui ne se voit même pas. Mais ouais, je vous ferai une meilleure vidéo et tout, explicative surtout, même la manière dont on fait les cils si vous voulez. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc, il y avait un pop-up store à Paris de Shein. Ça a duré une semaine ou quelques jours, je ne